Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Ce sera aujourd'hui une vidéo haul de la boutique. Alors je ne sais jamais comment ça se prononce au niveau du nom, si c'est Shein, Shein, enfin bon, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette boutique-là. Donc moi j'ai déjà commandé des choses parce que ma fille voulait des vêtements déjà dessus. Franchement je trouve que c'était pas mal dans l'ensemble. J'avais déjà commandé des dies, notamment des dies et tampons également, notamment pour remplir les calendriers de l'Avent que j'avais fait aux filles cette année. Je vous les avais pas présentés. Aujourd'hui, j'ai pris des choses pour le loisir créatif, mais pas de dies ni de tampons, mais je vais vous présenter un petit peu les différentes choses que j'ai prises. Alors, pour commencer, j'ai pris de la poudre paillette comme ça. Alors, attendez, hop, je sors. Il y a également un petit pinceau. Alors, à la base, c'est plus pour le nail art. Théoriquement, c'est pour l'onglerie. Moi, je me suis dit que ça pourrait me servir tant pour les ongles, bien que je les fasse pas très très souvent, mais un petit peu. Donc, ce sont des poudres pigments, donc qui peuvent me servir également en loisir créatif, et je les trouvais très sympas. Je vais vous donner les prix. Par contre, je vous mettrai pas les liens parce que les quantités, des fois, les articles peuvent partir, revenir. C'est pas toujours. Je pense que c'est pas forcément suivi tout le temps selon les produits, donc je vous mettrai pas forcément les liens. Par contre, je vais vous donner quand même les prix. Donc là, cet ensemble-là, le pinceau, on s'en fiche un peu. Et ça, j'ai payé ça 2 €. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose pour l'onglerie. Bon, moi je ne l'ai pas pris pour l'onglerie, mais en fin de compte, c'est comme une espèce de palette pour faire les mélanges théoriquement pour celles qui font du travail justement pour les ongles. Alors moi, je ne sais pas s'il y a une pellicule d'ailleurs dessus. Si, il doit y avoir, j'allais dire, il doit y avoir un film plastique à enlever, je ne suis pas sûre. Non, je crois pas. Non, j'ai pas l'impression. Donc là, il n'y a rien visiblement à enlever. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Ouais. Donc, moi, j'ai pris ça. Je la trouvais sympa et je me suis dit que pour faire des fois des choses avec de la peinture, des fois, j'ai pas besoin de grandes quantités. Donc, plutôt que d'avoir la grosse palette qui prend de la place, je me suis dit que ça, c'était sympa et je trouvais ça plutôt joli. Celle-ci, j'ai payé ça 2 € également. Voilà. Ensuite, j'ai pris également, donc là, ce sont des, je sais même pas comment ça s'appelle, ce sont des fermoirs, on va dire, des fermoirs magnétiques. Enfin, aimantés, on va dire plutôt. Donc voilà, il y en a 10. Alors on en a des argentés, des dorés, des couleurs un petit peu comme ça, je ne sais pas, couleurs un peu antiques. Et donc ce sont des choses qui sont aimantées. Visiblement, l'aimant, vous voyez, j'arrive même pas, voilà. J'ai un peu de mal à l'enlever par moment comme ça. Donc visiblement, ils sont très bien aimantés. Oh la vache, oh, voilà. Donc il y a 10 pièces. Alors quand je dis 10 pièces, c'est 10 ensembles comme ça. Donc on a les deux faces et on a également ces petites rondelles, on va appeler ça comme ça, qui se fixent au niveau du tissu pour bien faire la fermeture. Donc on a à chaque fois 2 rondelles puisqu'il en faut une pour chaque côté et on a donc ce fermoir là. Et là les 10 fermoirs, franchement j'ai trouvé que le prix était vraiment dérisoire. J'ai payé ça, alors attendez que je me trompe pas, j'ai payé ça, je l'ai noté mais je ne sais plus lequel c'est. J'ai payé ça 1,75 €. Donc moi j'ai pris ça parce que je veux faire des petites pochettes. Alors j'utilise des boutons pression, mais je voulais me refaire un petit sac voilà, pour mettre très peu de choses dedans, et je trouvais que les fermetures magnétiques c'était plutôt sympa. Donc franchement à ce prix là, ça vaut pas le coup de se priver. J'ai pris également, alors je vais rester dans la couture vite fait puisque là c'est le dernier article. J'ai pris cet article là, donc là ce sont des pieds de biche pour machine à coudre. Alors c'est pas pour moi celui-ci, c'est une amie qui m'a demandé. Donc, mais c'est pareil, il y a 11 pieds de biche pour machine. Alors, a priori, c'est pour vraiment le standard, ça s'adapte a priori à toutes. Moi, j'avais déjà acheté un pied de biche dans cette même boutique pour ma machine. J'avais dû payer ça à 1,50 € le pied de biche. Et franchement, il s'adapte parfaitement. À savoir que moi, ma machine à coudre, c'est une Victoria. Je crois que je l'avais achetée chez Lidl, mais il y a oui, Lidl, je dis bien, il y a à peu près une vingtaine d'années. Hein. Et franchement, ça passe nickel. Donc, je pense que c'est quand même bien standard. Donc là, les 11 pieds de biche pour machine à coudre, j'ai payé ça 4,50 €. Voilà. Et maintenant, donc c'est plus pour le loisir créatif, le scrap. J'ai pris, désolé pour le bruit, voilà. Donc là, il y a également du double face. Oh ben non, j'arrive même pas à le défaire. Il y a 3 rouleaux. Donc c'est un peu moins d'1 centimètre.
Voilà, bah dis donc, je sais pas s'il colle autant après le papier, mais là, ça a l'air de bien coller en tout cas. Ça doit faire, je crois, 0,8 de mémoire au niveau de la largeur. Ouais, on doit être à peu près à 0,8 cm de largeur. Bon, alors je ne l'ai pas testé forcément. C'est la première fois que j'en achète également sur cette boutique. Bon, on va voir, hein, de toute façon. Alors déjà, il se coupe facilement à la main comme ça. Alors attendez, est-ce que j'ai un bout de papier vite fait sous la main? On va tester juste comme ça. Bon, après, il faut voir dans le temps, hein, mais hop. On va voir déjà si on arrive à le décoller comme ça. Voilà. Bon, ça se décolle. Après, à voir dans le temps ce que ça va donner. Franchement, je ne sais pas du tout. Ouais, ça m'a pas l'air... Pourtant, ça colle bien. Mais ça se décolle aussi facilement. Enfin, facilement. Pas forcément... Ouais, ça se décolle quand même assez facilement. Cette partie-là, je pense qu'on ne doit pas arriver à la décoller. Je pense, je sais pas. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air de bien coller. Pourtant, c'est assez paradoxal. Parce qu'à la fois, ça a l'air de bien coller. Et à la fois, ça se décolle quand même assez facilement. Bon, à voir à l'usage. Dans tous les cas, c'est pareil, ça je vous ai pas donné le prix. Les 3 rouleaux, j'ai payé ça 1,75 €. Donc voilà. Et donc la chose que je testerai dans une autre vidéo avec vous, parce que ça, je voulais vraiment... J'ai vu qu'il y avait ça sur le site et je me suis dit que j'allais tester. Ce sont des feuilles A4 double face. Alors moi, j'en prends régulièrement dans la boutique... Hop là, dans la boutique Alina Craft. Et donc là, il y avait des feuilles et je me suis dit... Alors, je me suis dit que j'allais les tester. Et de toute façon, ça, je le ferai en vidéo avec vous. Voilà, pour voir un petit peu comment dire, les différences, voir un petit peu, parce qu'il y a vraiment, il y a différentes qualités en feuille A4 double face. Moi, je sais que j'en ai, donc mon préféré, c'est celui d'Alina Craft. J'en avais de la boutique, mince, c'était comment je ne sais plus. Si, Joycraft, voilà. Ouais, Joycraft, je crois que c'était. Et alors, il est bien pour certaines choses, mais pour tout ce qui va être des coupes ou autre, il n'était pas terrible du tout. Donc voilà, celui-ci, je testerai avec vous dans une vidéo en comparaison justement avec celui d'Alina Craft, qui pour moi est mon chouchou, qui pour l'instant est indélogeable, parce que pour moi, c'est le meilleur. Donc voilà, je testerai ça de toute façon dans une vidéo avec vous. Et ça, c'est pareil, c'était pas très cher non plus. J'ai payé ça 3,25 €, à savoir, donc il y a 10 feuilles au format A4. Donc voilà pour mes petits achats. Donc c'est vrai que de plus en plus, il y a pas mal de choses sur cette boutique. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Et je sais que j'ai déjà pris des dies, des tampons où je n'ai pas été déçue. Et voilà, là je voulais tester ces produits-là. Donc je me suis dit que j'allais vous les présenter également dans une vidéo. À savoir au niveau des frais de port aussi, parce que des fois on me pose un peu les questions. Moi, souvent, quand je viens à commander, je passe une commande le dimanche et souvent, c'est à partir de 19 €, il n'y a pas de frais de port. Donc, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir une commande phénoménale. Les frais de port, on peut les avoir gratuits selon certains montants ou autres. On peut avoir également des remises. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et voilà. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à tester ce genre de choses. J'ai déjà pris pas mal mais j'ai déjà pris des produits couture. Pour l'instant, j'ai pas été déçue. Donc maintenant, on va voir un petit peu au niveau du double face. Donc voilà, petite vidéo rapide. Je voulais vraiment vous présenter ça et je vous retrouverai de toute façon dans une vidéo pour tester ces feuilles parce que j'ai vraiment hâte de les tester. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!